Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui nous allons voir la cueillette de l'Ambaville. Donc la première chose à savoir c'est concernant ses vertus, bien sûr vous pouvez les retrouver sur notre site internet ou sur notre Facebook. J'ai fait une petite histoire pour essayer de se souvenir plus facilement, en fait, plus ludiquement des vertus. Mais en fait ce qu'il faut savoir c'est que l'Ambaville au niveau interne donc, est bon pour les ulcères d'estomac, c'est un cicatrisant stomacal, mais pas que, il a d'autres vertus bien sûr. Je vous invite à aller voir ça sur le site. Donc l'Ambaville, en fait, déjà, qu'est-ce qu'on va voir ici? C'est que quand on regarde l'environnement extérieur, on voit, enfin autour, qu'il y a ici de la vigne marronne qu'il faudra qu'on enlève. Mais pourquoi il y a la vigne marronne? Parce qu'en fait, c'est un lieu où il n'y avait que de la vigne marronne. C'est-à-dire que ici, c'était totalement recouvert et il n'y avait rien en fait. On a certains vestiges en fait d'arbres, comme ici ou derrière des fangeants morts qui ont été en fait écrasés par la vigne marronne. Donc nous on a nettoyé cette zone, on a fait un peu de maraîchage par exemple, ici on a planté un peu de maïs. Euh, mais ici l'Ambaville que vous voyez là et les Ambavilles que vous voyez ici à ma gauche ou là-bas dans le fond à ma droite ou celui-là, c'est des Ambavilles qui ont poussé en fait naturellement. C'est ce qu'on appelle la régénération spontanée. Euh, et donc nous on va pas venir planter des plantes médicinales, on laisse la forêt en fait se restructurer, on va dire, repousser naturellement. Donc on va cueillir que ce soit dans les lisières de forêt ou après sur des zones comme ça où il y a de la régénération spontanée. L'Ambaville, c'est une plante qui est assez, on va dire, délicate à cueillir. C'est une des plantes les plus délicates à cueillir qu'on a parce que pour éviter qu'elle s'oxyde, il va falloir vraiment qu'on fasse attention aux tiges qu'on coupe. Donc ça va être les sommités, donc ici, et, euh, et ensuite on va éviter en fait de cueillir par exemple des feuilles sèches comme ça, ou parfois quand il y a des petits filaments blancs qui apparaissent sur les feuilles, il ne faudra pas qu'on les cueille parce que sinon ça va faire pourrir l'entièreté en fait de la cueillette. Et l'oxydation également fait en fait que les feuilles vont devenir d'une couleur de la même couleur que celle-là. Donc ça va être une couleur qui va être vraiment pas très jolie. Et puis de toute façon c'est un peu comme si elle était brûlée quoi, mais très 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 sèche. Donc c'est pas bon pour les tisanes. Donc nous on essaye vraiment de faire attention à ça. Et ça nous demande pas mal de temps et pas mal de patience. Parce que c'est vraiment une des plantes qui demande le plus de temps et de patience pour la cueillette. Donc je vous remercie de votre attention et puis je vous dis à très bientôt.